Bonjour Héloïse. Bonjour Damien. Bienvenue à bord du Mobility Studio, ici dans un cadre exceptionnel, celui de l'ascenseur à bateau, les ascenseurs à bateau de Strépitieux. On expliquera un petit peu plus tard pourquoi nous nous sommes donné rendez-vous ici. Mais tout d'abord, si vous pouviez un petit peu expliquer qui est la Sofico, parce que je pense que tout qui a déjà roulé sur une route ou une autoroute wallonne a vu votre logo, vos panneaux, un fléchage sur un chantier, un rond-point, une aire d'autoroute. Donc on vous voit sans vous regarder, on vous connaît sans connaître. Oui, et c'est vrai que c'est finalement là notre activité principale et qui est la plus visible de la Sofico, puisque nous sommes en fait maîtres d'ouvrage du réseau structurant. Donc le réseau structurant, ce sont 2700 km de voirie qui regroupent l'ensemble des autoroutes de Wallonie, environ 900 km, 1400 km de national et encore 400 km d'échangeurs. Et donc la Sofico assure le financement, la gestion, l'entretien et la réhabilitation de tout ce réseau. Alors Héloïse, vous citiez parmi les missions de la Sofico, il y a l'entretien des routes. En Belgique, on a cette image de très très mauvaise route qui malheureusement est confirmée par des études. En préparation à notre entrevue, je regardais certains classements, certaines études assez professionnelles qui montrent que malheureusement, la Belgique fait partie plutôt du trio, non pas de tête, mais de fin parmi les 27 pays européens. Alors moralité, mythe ou réalité ? Tout d'abord, une remise en perspective. La Sofico ne gère pas l'ensemble des routes de Belgique, une partie seulement des routes de Wallonie, puisque sur le reste du réseau wallon, il y a également les 7000 km qui dépendent du SPOE Mobilité Infrastructure et les 70 000 km qui dépendent des communes. Alors ensuite, il faut souligner que lorsque la Sofico a hérité de la gestion du réseau, c'était en 2010, eh bien ce réseau avait souffert pendant des décennies d'un sous-investissement et la Sofico a dû, à coups de millions, à coups de milliards, vraiment remettre ce réseau à niveau. C'est pour ça que les chantiers d'ailleurs se sont multipliés ces dernières années sur nos routes. Ce sont plus de 2,5 milliards qui ont été investis de 2010 à 2020 par la Sofico dans ce réseau. Et l'effort qui a été constant, eh bien, il se poursuit puisque de 2020 à 2026, c'est encore 1 milliard qui va être investi dans de la réhabilitation du réseau. Tout ce dont on a parlé pour l'instant, c'est uniquement au niveau des routes, l'historique des routes, la rénovation des routes. Et pourtant, nous sommes ici à Strépy, à côté d'un ascenseur à bateau. Pourquoi ? Alors ça s'explique très simplement. En fait, lorsque la Sofico a été créée en 1994, sa toute première mission, eh bien, c'était de réaliser des chaînons manquants, tant sur la voie d'eau que sur la route, qui se trouvaient sur le réseau transeuropéen de transport. Et donc Strépy en est un très bon exemple. Donc l'ascenseur à bateau a été achevé en 2002. Rapide petit calcul, d'ailleurs, il fête ses 20 ans cette année. Et il faut savoir que nous sommes en train de concocter un programme de festivité à l'attention du grand public. Programme qui pourrait être découvert dès la fin du mois de juin, d'ailleurs sur le site internet de la Sofico. Alors, c'est une de nos missions, mais pas la seule. Les missions de la Sofico ont vraiment évolué au fil du temps. Nous avons également en gestion, par exemple, le réseau wallon de fibre optique. Nous réalisons aussi des concessions pour développer des énergies renouvelables le long de notre réseau. Et donc, cela offre plusieurs avantages. Évidemment, ça permet tout d'abord d'en limiter les nuisances. Ça permet bien sûr de produire des énergies vertes. Et puis, cela nous donne évidemment une redevance. Tout ce dont on a parlé pour l'instant, c'est plutôt des activités, je ne vais pas dire récurrentes, mais ce que vous faites déjà. À côté de ça, est-ce que vous travaillez sur vraiment des projets d'avenir, la mobilité du futur? Chez vous, ça veut dire quoi? Par exemple, une question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il y aura des bornes de recharge sur tout votre réseau routier? Alors, il y en a déjà évidemment sur les aires concédées du réseau autoroutier et c'est un point d'attention chaque fois que nous renouvelons les concessions de ces aires. Alors, qui dit mobilité de demain dit évidemment voitures de plus en plus connectées, de plus en plus autonomes. Évidemment, en tant que gestionnaire, nous sommes là pour accompagner ces changements puisqu'il y aura de plus en plus de dialogue entre les véhicules, mais aussi entre les véhicules et les infrastructures. On parle d'ailleurs de plus en plus d'autoroutes dites intelligentes, c'est-à-dire qu'il va falloir de plus en plus gérer le trafic de manière dynamique pour le rendre très fluide puisque nos infrastructures, elles ne seront évidemment pas extensibles à l'infini malheureusement. Eh bien merci Héloïse pour ce petit tour dans un cadre extraordinaire. Franchement, si vous avez du temps à passer un petit week-end, c'est un endroit super. Merci Damien.